Le chemin qui mène à Cameroun 2021 et Qatar 2022 est long, mais surtout parsemé d'embûches. Consciente de la complexité de l'équation, la Fédération burkinabé de football donne un souffle nouveau à l'écurie étalon pour une chevauchée victorieuse. Quel encadrement technique et quels étalons pour entamer la course? Nous abordons la question avec le colonel Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football et nouvellement élu dans le comité exécutif de la Confédération africaine de football pour la zone UEFA. En athlétisme, les étalons ont dominé leurs concurrents dans les sautoirs, les pistes et autres surfaces de compétition de la 26e édition du tournoi de la solidarité à Niamey avec 16 médailles d'or et 450 points. Les étalons athlètes haïssent le Burkina au rang de premier devant le Mali, le Niger, le Togo et le Bénin. Domination des talons également à Ouagadougou. Les étalons judoka ont été intraitables sur les tatamis à la maison des arts martiaux à la faveur du Tivoag 2019. 9 médailles d'or, 6 d'argent, 11 de bronze. Une moisson pas très abondante mais suffisante pour donner le toit du Tivoag au Burkina. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci de nous suivre. Cela fait 18 ans que ça dure. Le tournoi international des centres de formation de football Naba Kango a entamé sa 18e édition samedi dernier au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou après la cérémonie d'ouverture. Naba Kango et Racing d'Abidjan se sont neutralisés 0-0. Rasmane Zondi, Lino Ramde et Salif Ouedrago pour le reportage. Naba Kango et le Racing Club d'Abidjan se neutralisent au terme d'un match spectaculaire. Pour sa première participation au tournoi international de la solidarité des centres de formation de football, le Racing Club d'Abidjan se procure les meilleures situations de la partie. Mais à l'image de cette occasion de Guéni Lawa, les Ivoiriens exploitent mal leurs opportunités. En face, les pensionnaires du centre de football Naba Kango peinent dans la construction. Et les rares occasions qu'ils se procurent, la maladresse est au rendez-vous. Puis, Naba Kango passe à côté de la correctionnelle en fin de rencontre. Score final, 0 but partout. Quand tu joues la possession, c'est toujours comme ça. La finition, les gamins, quand ils ne s'appliquent pas, ça donne ce que ça a donné ce soir. On a notre première participation, le nul n'est pas mal à prendre. On voulait la victoire mais on ne l'a pas eu. Alors on va se préparer pour les matchs prochains. On a eu le gain du match nul, Dieu merci. Bon, c'est suffisant à partir du moment qu'on n'a pas perdu. Bon, on a toujours notre destin en main, il faut gagner tous les matchs restants et puis on est qualifié. Les deux matchs que nous avons vus, ça va. Nous attendons de voir les autres poules pour jauger. Et comme je vous l'ai dit, à tout moment, nous pouvons déjuger une équipe. 18 ans, ce n'est pas 18 jours. Et je pense qu'en tout cas, l'un dans l'autre, ça a bien démarré. Et c'est vraiment comme dans nos prévisions. Pour les prochaines sorties, le Racing Club d'Abidjan aura fort à faire face à l'AS Renaissance du Niger. Et le centre de football Naba Kango de son côté croisera le fer avec AS Elite. Et ce mardi, toujours au stade municipal Issoufou Joseph Konambo, vous aurez à 7h Racing Club d'Abidjan contre Renaissance et 14h Naba Kango AFP. Et je vous le disais en titre, on reçoit sur ce plateau le colonel Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football et nouveau membre du comité exécutif de la CAF pour le compte donc, de la zone UFOA. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Jérôme. Alors, vous avez été élu au sein du comité exécutif. Comment cela s'est-il passé? Bon, il faut dire que ça a été relativement, je n'allais pas dire simple, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai été élu au compte de la zone UFOA B. Vous savez, l'UFOA a été scindée depuis un bon bout de temps en deux zones, zone A, zone B. La zone A comporte 9 pays, la zone B, à laquelle nous appartenons, compte 7 pays. Et, si vous permettez, je peux les citer, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, et le Niger, le Nigeria et le Ghana. Et donc, au sein de notre zone, il y a eu une entente pour que je sois
le représentant de la zone. Et lorsque nous sommes arrivés à l'élection, donc étant seul candidat de la zone, nous avons été élus donc par acclamation. Félicitations donc président. Et quelles sont vos missions donc à la tête de l'UFOAB? Vous savez, en tant que membre du comité exécutif, le comité exécutif, c'est le gouvernement de la CAF. Et nous sommes d'abord là pour appuyer, pour aider le président dans la mise en œuvre de son programme. Et donc, à ce titre, nous sommes un peu également les porte-parole des présidents de notre zone pour faire également prévaloir les intérêts de notre zone au sein de la Confédération, mais tout en appuyant la mise en œuvre donc, du programme du président Ahmad Ahmad. Alors, vous êtes donc dans ce gouvernement sous-régional B, on va dire ça comme ça. Alors, quelles peuvent être les retombées pour le football burkinabé? Non, nous pensons que le fait d'être dans les instances, c'est déjà une bonne chose. Ça permet déjà d'être au parfum des grandes décisions, parce que là où toutes les décisions se débattent, le comité exécutif, c'est l'organe exécutif du football africain. Et donc, c'est assurément un plus. Maintenant, lorsque vous y êtes, il est évident que les décisions, les grandes décisions se prenant en votre présence, c'est vrai que quelque part, ça vous permet de mieux soigner vos intérêts, entre guillemets. Bien sûr. Alors, président, en marge de l'Assemblée générale, le tirage au sort également pour la CAN 2021 qui va se disputer donc au Cameroun, le Burkina dans le groupe B avec l'Ouganda, le Malawi et le vainqueur Soudan du Sud, Seychelles. Quel commentaire vous en faites? Bon, vous savez, on dit, l'adage populaire dit qu'on ne piétine pas deux fois les bijoux d'un aveugle. Et nous venons de sortir d'une expérience fort peu concluante, parce qu'il y a eu un tirage au sort que beaucoup ont qualifié de relativement clément pour notre pays au cours de la CAN qui vient de finir. Et malheureusement au finish, nous avons vu que nous n'avons pas pu nous qualifier. Pour moi, il faut prendre toutes les équipes au sérieux. Il n'y a pas de tirage au sort clément. C'est nous qui pouvons nous rendre le tirage au sort facile en travaillant, en prenant de haut aucune nation. Et moi, quand j'ai vu le tirage au sort, de prime abord, ma principale inquiétude, c'était par rapport au défi logistique, parce que aucun de ces pays n'est géographiquement proche du Burkina. Et donc, j'ai regardé, je pense que nous allons échanger au niveau du comité exécutif. Nous avons une réunion du comité exécutif le 25. Et ensuite, nous approcherons notre tutelle pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour compenser ces déficits. Donc, vous savez, nous sommes en train de mettre en place de nouvelles structures, une nouvelle équipe. Donc, il faut déjà commencer le travail. Alors, faire le travail, c'est également une bonne préparation. Aujourd'hui, on sait que les étalons n'ont pas d'entraîneur. Alors, vous étiez très attendu au Burkina Faso parce que depuis un certain temps, alors les grosses interrogations sont là, hein, président. On doit avoir l'exclusivité, on peut avoir l'exclusivité de savoir qui est l'entraîneur des étalons du Burkina. Non, je dois vous dire que c'est pas que ça nous gêne. Nous avons dit, vous l'avez, vous êtes très perspicace, vous avez dit, si vous suivez l'actualité, nous avons marqué notre préférence pour prendre un entraîneur local et nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de finaliser. C'est un processus qui a commencé. Vous savez, pour nous, nous avions dit que le contrat du coach Duarte finissait le 31 juillet. Bien sûr, nous avions à cœur de lui notifier le préavis de non-reconduction un mois avant, ce qui a été fait en fin juin. Et nous l'avons vu personnellement et nous lui avons notifié cela.
après cela, bien entendu, cela se passe bien sûr de concert également avec notre tutelle. Après cela, nous avons approché les principaux cadres de notre équipe pour leur expliquer la démarche en disant que, voilà, après un certain nombre d'expériences avec des entraîneurs expatriés, il a semblé, en tout cas au comité exécutif, qu'il était temps de revenir vraiment à l'expertise locale. Et je pense que cette démarche a été saluée et bien comprise par les cadres de notre équipe nationale que je félicite au passage pour leur degré de maturité. Et maintenant, nous sommes, comme je l'ai dit, en train de finaliser les discussions parce que, bien sûr, il y a des manifestations d'intérêt. Je dois dire, comme vous pouvez vous y attendre, que le Burkina, parce que à l'extérieur, beaucoup savent que notre football regorge de beaucoup de potentiel. Et beaucoup d'entraîneurs se sont manifestés. Et nous leur avons dit gentiment que nous, même pas plus tard que ce matin, j'ai reçu encore l'intérêt, la demande de candidature de quelqu'un à qui pourtant j'avais dit non. Et donc, j'étais en train d'expliquer que c'est toute cette démarche que nous étions en train de faire. Une fois que nous avons approché des candidats potentiels ici sur le plan local, il faut que nous... Ces candidats potentiels... Non, je ne voudrais pas... je peux vous assurer que dans le courant de la semaine, sans doute, nous tiendrons un point de presse et j'espère, parce que demain, nous avons rendez-vous avec Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs. Vous comprendrez que pour pas mal de raisons pratiques, il est évident que nous devons réserver la primeur à Monsieur le ministre et ensuite les choses iront très vite. Je pense, dès que nous aurons le quitus de la tutelle par rapport au choix, nous allons l'officialiser. Oui, c'est ce que je veux dire, monsieur le Président. Vous ne partez pas à la rencontre du ministre avec toutes les candidatures. Non, pas du tout. Shortlist. Non, pas du tout. Non, même pas une shortlist. Nous avons l'idée très claire et nous allons l'exposer à monsieur le ministre et puis il nous donnera également ses orientations. Vous parliez porte sur quoi? Non, vous comprenez, il y a les conditions de travail du futur staff. Oui, mais avec qui vous discutez? Non, nous discutons avec, comme je vous ai dit, nous discutons avec un certain nombre d'entraîneurs. Ça a commencé, je dois vous dire que nous avons commencé les débats, ça vaut à peu près, pour être très franc, au moins 2 mois. Et donc, nous travaillons à dégrossir un peu et puis finalement nous avons une idée assez précise de ce qui doit se passer. Maintenant, c'est comme je dis, nous sommes vraiment au stade des tout derniers réglages. Nous avons une vue globale et je pense qu'avec monsieur le ministre demain on pourra finaliser le dossier. Donc nous serons à l'affût pour attendre la primeur. L'information. Non, l'information c'est un droit, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord, nous serons à l'affût. Alors, Président, la nuit des lauréats c'est pour le 26. Alors, à quoi il faut s'attendre, cette nuit des lauréats que vous organisez? Nous souhaitons, parce que ça c'est un grand événement pour nous. Nous avons déjà souhaité rendre un hommage mérité à la génération 98 des étalons. Et ensuite, je pense qu'il y aura d'autres types d'innovations. Et je pense peut-être que vous aurez pu recevoir le comité d'organisation qui, depuis là, se bat pour que les choses se passent très bien. Bon, vous savez que je reviens d'un voyage, donc je n'ai pas les derniers détails. Certainement, nous aurons toutes les dernières informations et au cours de notre comité exécutif du 25. Mais je puis vous assurer qu'il y a un certain nombre d'artistes qui vont également venir prester pour égayer le public.
Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur le Président, et on sait que vous n'êtes toujours pas de course. Alors, vous restez avec nous pour la suite de ce magazine. Et cette avant de poursuivre, le bureau exécutif du club du Kadiogo informe les supporters et sympathisants du club que l'Assemblée générale ordinaire est prévue pour le dimanche 28 juillet à l'Excellence Hôtel 6 à Dapoa à partir de 8h. À l'ordre du jour, le bilan moral et financier, la préparation de la saison 2019-2020 et les divers. Le RCK informe par ailleurs le public du recrutement de joueurs minimes, moins de 15 ans et cadets moins de 17 ans, du mardi 23 au jeudi 25 juillet, semi d'extrait d'actes de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu. Les étalons sont sortis victorieux de la bataille qui les a mis aux prises avec les aigles maliens, les écureuils béninois, le MENA nigérien et les éperviers togolais dans l'enceinte du stade Séni Kountché de Niamey. Ils ont tout 150 points et glané 16 médailles d'or pour prendre la tête du 26e tournoi de la solidarité d'athlétisme, le point de la moisson avec Mahamadi Wena. 33 médailles dont 16 d'or, 8 d'argent et 9 de bronze. Les athlètes burkinabés ont survolé le 26e tournoi de la solidarité en athlétisme. Une compétition entre athlètes du Bénin, du Burkina, du Mali, du Niger et du Togo. Le Razia burkinabé commence au 100 mètres féminin. Mariam Pansio court en 11 secondes 96 centièmes et réalise les minima pour les Jeux africains de Rabat. Dans la foulée, elle contribue grandement à la victoire du 4 x 100 mètres féminin. Le relais 4 x 100 mètres masculin, grâce à Bienvenue Sawargo, s'impose. Bienvenue Sawargo qui a également dominé le 400 mètres plat et le 200 mètres. C'est vrai, le 6e tournoi de la solidarité, ça a été donc, un succès pour moi. Bon, j'ai pu gagner 3 médailles d'or pour le pays, c'est grand. Ah oui, effectivement, comme vous le savez, en athlétisme, les gens essaient de tout faire pour que nous puissions voir le Burkina partout au monde. Tout le monde était prêt, tout le monde était conscient. Donc, ça a été une belle victoire pour nous tous. Les relais sont remportés par les Burkinabés Medina Touré au 100 mètres haies. Salah Modrogo au 110 mètres haies et Rokia Fofana au 400 mètres haies féminin. Irénée Bado confirme la suprématie des Burkinabés au haies en Kona, la première place du 400 mètres haies masculin. Les concours, notamment les sauts, n'ont pas échappé au dictat burkinabé. Noé Onaja, seul au stade Sénou Kountché de Niamey, à l'épreuve du saut en hauteur, franchit la barre à 2,15 m et réalise sa meilleure performance. Un personal best supérieur au minimum qui sont à 2,12 m au saut en hauteur pour les Jeux africains de Rabat. Au début, c'était très compliqué de rentrer dans le concours car je ne me retrouvais pas dans mes marques. Mais grâce au conseil du coach et avec de la patience, j'ai su me retrouver et grâce à Dieu, j'ai réalisé ma meilleure performance aujourd'hui. Fatoumata Zougana remporte le saut en hauteur féminin. Quant au triple saut masculin, il est dominé par Jean-Claude Wamba. Un bond à 15,74 m, sa meilleure performance qui le rapproche des minima dans cette épreuve fixée à 16 mètres. Idrissa Compaoré avec un bond à 7,22 m se classe premier au saut en longueur masculin. Au niveau des lancers, Sani Nandouké domine le lancer de poids féminin. Yvonne Koulibaly le lancer de disque féminin et Sié Kambo le disque masculin. Voilà, merci à vous Mahamadi Wena, envoyé spécial donc à Niamey. Je reçois sur ce plateau pour parler encore de football, notre rubrique hebdomadaire face au foot transfert, le marché du mercato. On est toujours là-dedans. Lassina Sadoro, bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, quelles sont les nouvelles? Et vous venez de suivre le président de la fédération burkinabé de football. Pour l'entraîner, il va falloir attendre encore.
Oui, il va falloir attendre pour que la fumée blanche sorte du côté donc, de la Fédération de football. Il a dit une chose très importante, il faut respecter un certain nombre de principes, voir le ministre des Sports d'abord avant bien sûr de divulguer cela. Sinon vous savez tous que nous savons tous, lorsqu'il s'agit déjà de parler d'expertise nationale, nous savons à qui on peut bien sûr s'intéresser. Hein. Celui-là qui a le meilleur palmarès actuellement dans ce façon foot-là et qui mérite de prendre l'équipe nationale, c'est bien Cameroun Malo en attendant donc que l'officialisation soit faite par le président de la Fédération de football. Voilà donc... en attendant cela, on va parler des transferts. Oui, des transferts. On va parler de l'Europe. Je rentre de l'Europe avec un garçon que vous connaissez bien, Blaise Yamego. Blaise Yamego qui était, vous savez, depuis quelques saisons déjà du côté de la Moldavie, qui quitte la Moldavie pour rejoindre la Roumanie avec son club. Il était déjà en Moldavie avec le club Zombri. Désormais, il a Chidia Targosvis, Modeste aura du mal à prononcer ces noms-là, donc s'il reprendra sa rubrique Écho des Pros, un club qui vient d'accéder en première division et donc du côté de la Roumanie, Blaise Yamego, désormais société de Chidia Targosvis en Roumanie. Et puis Cyril Bayala, Jérôme Tchendrebego, qui était, vous savez, à Lens, vient de s'être prêté pour la nouvelle saison du côté de Ajaccio, l'AS Ajaccio, donc, qui est le nouveau club de Cyril Bayala. La saison dernière, le joueur burkinabé était prêté du côté de Sochaux. Et voilà donc dans le face-au-foot. Le face-au-foot, André Amego, le Balotelli du football burkinabé, atterri du côté de l'Union sportive de forces armées. Voilà. André Amego, oui, il est toujours vivant, il a toujours des beaux restes. Et bien sûr, je suppose que c'est une recrue de Cameroun Malo avant bien sûr de quitter l'USFA pour l'équipe nationale. À côté de André Amego, aussi Adama Savadogo. Adama Savadogo, le portier remplaçant de Salitas, désormais du côté de l'USFA. Et puis, je parlais de Salitas. Salitas vient d'accueillir un nouveau maître à penser, Mahamadi Bagué, qui avait démissionné du côté du RCP et désormais le maître à penser de Salitas du côté de Ouagadougou pour une saison. Mahamadi Bagué conduira l'équipe de Salitas en campagne africaine, c'est très important. Et Salitas a été exempté à Jérôme Tchendrebego du premier tour de la coupe de la Confédération, et Salitas va croiser autour je me retrouve dans mes papiers, du week-end du 23 au 25 août, non, du 13 au 15 septembre, donc le vainqueur de AS Mines de Mauritanie opposé à ESAE du Bénin. Voilà, Salitas recevra un match retour pour cette opposition. En ce qui concerne Raimo, le prochain, bien sûr, le candidat pour la Super Coupe AJSP. Raimo jouera le tout préliminaire face à Eyimba. Eyimba, 2 fois déjà champion de la Ligue des Champions. Et le match aller, c'est du côté du Burkina. On attend de voir où est-ce que va se jouer ce match, si ce soit à Ouaga ou à Bobo du Lasso. C'est le week-end du 9. C'est au Nigeria. Bien sûr, du 9 au 11 août, le match aller, et puis le match retour du côté Nigeria, les 23, 24 et 25 août. Parlant de Mercato, Firmin Sanou, probablement aussi l'entraîneur adjoint des étalons, nouvelle version, renforce le staff technique de Salitas. Voilà, vous savez que depuis un certain temps, avec l'accord de Raimo, je dis Salitas non, Firmin Sanou, je précise Firmin Sanou renforce le staff technique de Raimo FC, les académiciens de Ghana. Raimo qui est du côté du Ghana, actuellement en préparation, match amical hier face à la Chantier Kotoko, défaite 2-1. Le but burkinabé a été marqué par l'inamovible Modi Sissé. Voilà, et on vous rappelle aussi que la Super Coupe AJSP Jérôme aura lieu le 4 août prochain. Raimo se prépare du côté du Ghana. Raimo rentre à Ouagadougou le jeudi prochain. Pour assister d'abord à la nuit des lauréats, on parlait tout à l'heure du président de la fédération, match amical face à Salitas avant de mettre le cap sur Bobo Dioulasso pour la Super Coupe AJSP Bobo 2019. Là, Sonabel est déjà du côté de Bobo Dioulasso pour la préparation. Le match entre Bromazongo alias Pep Guardiola et Mousso Ouedraogo alias Diego Mourinho aura bel et bien du côté du Sarouobi le 4 août prochain. Premier rendez-vous, nous y serons. Voilà, donc c'est bon. C'est bon pour nous pour cette rubrique aujourd'hui. On rappelle surtout le tirage au sort en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération. On rappelle aussi la nuit des lauréats de la Fédération. On rappelle surtout la Super Coupe AJSP, le match de la rentrée, le match bien sûr, la mise en boucle des salles de Raimo avant de jouer Eyimba du côté du Burkina Faso. C'est très important. Ce sera en direct sur les antennes de la radio-diffusion télévision du Burkina, en direct aussi sur les antennes de la radio nationale et bien sûr d'autres radios
deux partenaires. La GSV vous attend du côté du Sarouobi. Merci à vous, Lassina Saradogo. Avec peu de médailles d'or, les étalons judokas ont dominé le tournoi international de la ville de Ouagadougou samedi et dimanche à la maison des arts martiaux japonais. Entre les redoutables nigériens et les intrépides maliens, les étalons ont pu tirer les marrons du feu avec au bilan 9 médailles d'or, 6 en argent et 11 de bronze. Idrissa Wargak et Kalfa Ouattara nous résument les 2 jours de compétition. C'est le combat le plus spectaculaire du Tivoak 2019. Lucas Diallo en 3 minutes s'impose par Ippon et offre au Burkina la médaille d'or dans la catégorie des moins de 73 kg. C'était pas facile. J'ai l'habitude de le prendre quand je viens ici. Et c'est un combattant qui est rude, qui est fort physiquement. Donc c'était pas facile, mais ma stratégie a fonctionné en tout cas. C'est ma reprise, je me suis blessé au championnat d'Afrique. Donc c'est une reprise pour moi, donc ça fait du bien de gagner. À l'image de Lucas Diallo, les judokas burkinabés dominent l'édition 2019 du tournoi international de la ville de Ouagadougou. En senior, le Burkina occupe le premier rang avec 9 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Le Niger vient en 2e position avec 3 médailles d'or, dont celle arrachée de haute lutte par le caporal Abouakar. Je suis venu, ça fait 2006 que je suis venu ici. J'ai fait finale avec son maître, Moïse Arman. Cette fois-ci, je suis venu, j'ai combattu son élève préféré. Je l'ai battu chez lui. Donc je suis fier de moi, je suis fier de mon pays qui me soutient. Donc je suis venu ici pour prendre le médaille d'or, pour amener ça chez moi et montrer que vraiment le sport, le militaire aussi, il aime le sport qui est mieux pour tout le monde, parce que le sport fait la différence. Une 2e place saluée comme il se doit. On n'a pas besoin de vous dire tout ce qui se passe puisque vous êtes là, vous avez vu, mais quand même nos athlètes, ils restent encore en forme et vaillants. Et vous avez vu, ils ont défendu notre drapeau. Et c'est comme ça, c'est à l'actif du Niger et c'est grâce à ces vaillants combattants que vous voyez ici. Ousmane Diallo offre au Mali sa seule médaille d'or du tournoi. Vraiment, j'ai trouvé l'adversaire un peu difficile pour moi. Parce que j'ai lui laissé pour travailler. Parfois, la finition, ce que je voulais faire, j'ai fait. Et puis, alhamdoulilah, j'ai eu le point. L'innovation du Tivoak 2019, c'est l'ouverture de la compétition au cadet. Une catégorie remportée par le Burkina avec 8 médailles d'or devant le Niger, 2 médailles d'or. Une innovation qui fait déjà des émules. Je suis très contente parce que j'ai combattu quoi. Et au début c'était très dur, mais par la grâce de Dieu, ça a été. Et plus tard, un entraîneur du judo. Plus tard, une future championne en fait, pour le Burkina Faso. Le Burkina a dominé le tournoi, mais le Burkina sur ses installations a été sérieusement bousculé par le Niger. Il faut dire que les Nigériens ont une très bonne politique aujourd'hui de la relance du sport en général et surtout du judo. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui ils arrivent à nous titiller un peu. Nous on a eu la chance que ce soit dans notre pays que le tournoi se déroule. On avait la faveur du nombre de combattants, sinon ça aurait été encore plus difficile parce que quand vous regardez un peu les résultats, il faut dire que ça coincé à quelque part. Il faudra que nous aussi on se lance dans une politique de relance réelle du judo et de la formation dans la continuité du judo. Sinon ça va être vraiment difficile pour nous. Après Ouagadougou, les judokas de la sous-région se donnent rendez-vous au Niger pour le tournoi de la ville de Niamey avant de mettre le cap sur le Maroc pour les Jeux africains. Rabat 2019. Le Tivoak, c'est de la compétition, mais aussi une rencontre d'intégration sous-régionale. Nos reporters Idrissa Ouaga et Kalfa Ouattara ont pu arracher des mots à des personnalités présentes donc à la maison des arts martiaux japonais. Nous vous proposons de les écouter. L'acte est noble, c'est fédérateur, c'est un tournoi international et ça permet aux différents pays et de la sous-région en fait d'interagir. Donc c'est un plaisir pour moi en fait d'accompagner cet événement. Oui, des motifs de satisfaction parce qu'on a pu le tenir, même si c'est dans la douleur, parce que cette année il faut le reconnaître, on a eu beaucoup de difficultés pour l'organiser, mais bon on a pu le faire et j'ai vu une très belle compétition, donc à l'année prochaine.
Les pays qui sont venus sont arrivés avec leurs meilleurs combattants. C'est les combattants qui préparent les Jeux africains bientôt de Rabat. Donc on a vu que le niveau était très élevé. On a même eu du mal un peu. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on a quand même remporté plus de médailles. Nous avons amené une vingtaine de combattants. Le résultat, il est probant. Nous retournons avec la deuxième place. Je pense que c'est une très belle prestation. Pour nous, c'est aussi l'occasion de tester nos combattants. Parce que dans une semaine, nous allons accueillir également nos frères burkinabés et les frères des autres pays au tournoi de la ville de Niamey. Donc pour nous, il fallait amener des combattants et puis faire en sorte que, en tout cas, les donner l'occasion de s'affirmer. Et je pense que ça a été une belle occasion pour eux. La Fédération burkinabé de handball tient ses championnats nationaux pour la saison 2018-2019. Les explications ont eu pour cadre le Palais des Sports Ouaga 2000, senior homme, l'AS Douane qui avait annoncé les couleurs en débutant l'USFA double tenant du titre en demi-finale. C'est tout fait. L'AS Police en finale 26-23 chez les juniors. Le Racing Club de Bobo s'est fait couronner aux dépens de l'AS Sonabi 26-23 également. Les temps forts avec Moussa Ouedraogo et Salif Ouedraogo. Au royaume du handball burkinabé, ils sont seuls au sommet. Ils sont les champions. Auteur de la mise à mort du double tenant du titre en demi-finale, les Gabelous privent le roi du handball Jean-Noël Kambou et l'AS Police du trône national. En présence de la reine Zalissa Kiemde, le roi Kambou et ses partenaires vont à la conquête du trône devant l'AS Douane. Une affiche de rêve aussi bien sur papier que sur l'air de jeu. Les deux formations se rendent coup pour coup. Le spectacle est serré, mais à la pause, ce sont les jaunes et noirs de l'AS Douane qui ont le dernier mot. 14-11 pour eux. La configuration du match ne change pas à la reprise. Les policiers réussissent à rétablir la parité avant de craquer à nouveau. Junior Quadio et Ezekiel Kam, auteurs chacun de 6 buts, portent l'AS Douane vers le sacre. 26-23. Oui, c'était serré, c'est une finale. C'est une finale, tout peut arriver. Mais on a été serein. On a été serein malgré que la police est revenue. On a été serein pour repartir de belle parce qu'on savait le coup qu'on montait. J'avoue franchement que mes joueurs n'étaient pas dans leur bon jour aujourd'hui. On a eu trop de ratés. Des face à face qu'on pouvait marquer facilement, mais il se permet de donner ça aux gardiens. Mais seul le sport, ça arrive. Il y a des jours que ça va, il y a des jours que ça ne va pas. Vraiment, nous avons assisté à des matchs bien enlevés. C'est une belle finale. Garçons comme filles. Pas de premier sacre pour l'AS Police qui se contente de la deuxième place, récompensée par une enveloppe de 400 000 francs, plus des médailles. Les Gabelous succèdent à l'USFA et décrochent le trophée, plus 500 000 francs. Dans la catégorie inférieure, les juniors du RCB ont brisé le rêve des pétroliers. L'AS Sonabi a pourtant dominé la première période sur le fil 13-12. Bousculé au retour des vestiaires, le fil finit par lâcher en seconde période. Et les Tigres reprennent la commande des opérations. Le RCB s'impose au finish 23-26 et peut fièrement brandir son trophée. On reste au Palais des Sports Ouaga 2000 avec notre duo de reporters Ouedraogo pour vivre les finales dames. Les juniors de l'AS Sonabi ont vengé leur frère en dominant la Lonabé Handball Club. Chez les seniors, l'AS Douane a été sans pitié pour l'Asfa Elenga, malmené 31-22. L'AS Douane championne nationale 2019 chez les seniors dames handball. Alima Ouedraogo et ses partenaires conservent leur bien national. D'abord, le fait qu'on a raté la coupe, franchement, ça ne nous plaisait pas. Ça ne nous a pas du tout plu. Donc, on a essayé de corriger pour montrer à l'ASFA que quand même nous sommes capables. Face à elle, je pense qu'on est capable. Après l'épisode Coupe Poulma, l'AS Douane et l'ASFA Niénéga se croisent pour une autre paire de manches, la finale nationale en senior dames.
Avant le coup d'envoi, l'honneur est fait au roi du handball burkinabé. Jean-Noël Kambou accompagne le trophée en conquête, histoire de stimuler les différentes protagonistes. Fini les civilités, place au jeu. Justement, sur l'aire de jeu, les filles de l'AS Douanes semblent plus motivées que leurs adversaires. Elles prennent la direction des opérations. Sous le regard de son président Edi Kombourgo, l'AS Fagnénéga subit et perd le premier acte, 8-15. La vainqueur de la Coupe Poulma continue son naufrage en seconde période. Sandrine Bamogo de l'AS Fagnénéga, avec ses 6 buts, n'aura pas le poids devant Alima Ouedraogo, auteur de 15 réalisations avec l'AS Douanes. Simplice Sommet et ses filles sont presque inexistants. Et au final, l'AS Douanes triomphe 22-31. Bon, vraiment, après notre défaite contre elle en Coupe Pullman, nous nous sommes en tout cas revus, on a revu en tout cas ce qui n'a pas marché. Nous sommes revenus, on a travaillé dur, on a donné des consignes, les filles les ont appliquées vraiment à 90% et Dieu merci, ça a marché, bravo à elles et courage en tout cas à l'adversaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est peut-être dû à l'enjeu du titre. Peut-être que c'est ça qui a fait. Vous aurez remarqué que vers la fin du match, les filles se sont lâchées, mais c'était déjà tard. Des médailles, plus 400 000 francs et 2 ballons pour l'AS Fagnénéga finaliste. Le Graal reste avec l'AS Douanes qui s'offre 500 000 francs, plus 2 ballons également. Chez les juniors filles, Laure a pris la direction de l'AS Sonabi. Les pétrolières, après avoir manqué de ressources en première période, 14-11 face à la Lonabé Handball Club, se montrent renversantes dans la dernière partie. Elles enlèvent le match 25-30 et sont sacrées championnes nationales dans leur catégorie. Il était également question de championnat à la Fédération burkinabé de badminton. Dimanche au centre Ahmadiyya, 77 badistes venus de Ouagadougou, mais aussi des autres régions du pays ont pris part à ces joutes nationales. Les finales se sont disputées entre clubs de Ouagadougou. Le point complet avec Moussa Ouedraogo et Mariam Ouattara. Jules Maré, Mamadi Ouedraogo, Aristide Ilboudo, Kadidia Diallo, Oriana Congo et Faisal Kafando inscrivent leur nom en lettres d'or au palmarès des championnats 2019 de badminton. Ils se distinguent ainsi parmi 77 badistes venus des différentes régions du pays. Les finales de ces championnats auront été un duel entre 2 clubs ouagalais, Degamson et Nash. Dans la catégorie minime double, le duo Mahamadi Ouedraogo et Aristide Ilboudo de Degamson est face à Abdul Fattah Tapsoba et son acolyte de Nash Club. Au premier set déjà, Degamson affiche toute son ambition, mais Nash ne veut pas lâcher. Le set est finalement enlevé par Degamson, 21-18. Le deuxième set est lancé tambour battant. Nash veut et doit refaire son retard pour rester dans la partie. Hélas, Mahamadi Ouedraogo et Aristide Ilboudo plient la partie en remportant ce deuxième set, 22-20. Premier duel remporté par Degamson, 2-7-0. Puis, c'est au tour des filles de se frotter. Encore une fois, Degamson représenté par Solange Compaoré en vert et Rafiatou Gira est face à Nash que représente Kadidia Diallo en rouge et Oriana Congo. Les filles de Degamson tardent à entrer dans le match et se font laminer au premier set 21-12. Le deuxième set voit sombrer le duo de Degamson. La note est salée 21-9 et Nash l'emporte 2-7-0. La dernière finale, le meilleur pour la fin naturellement, est sans doute la joute la plus attendue. Nous sommes dans la catégorie senior homme. Et Abdul Razak Ouedraogo de Nash, en bleu nuit et blanc, croise les raquettes avec Jules Maré de Degamson. Un duel au sommet, mal entamé par Degamson, qui perd naturellement le premier set, 21-14. Au deuxième set, la domination change de camp. Jules Maré semble avoir trouvé ses marques et Abdul Razak subit. Il finit par céder le deuxième set sur un score sans appel, 21-10. Un set partout. La partie est relancée, ou plutôt, la partie peut commencer. Mais Nash ne reviendra pas. Et Jules Maré enchaîne en remportant le dernier set, 21-13. Il est bien préparé, c'est les entraînements, c'est moi qui a donné. Le corps n'était pas trop sourd. Vous voyez, j'étais assis, donc le corps était tout frais. La fédération, elle, se réjouit de la bonne tenue de cette échéance annuelle. En matière de sport, il y a des inquiétudes quand les compétitions commencent avec les petits accidents. Mais Dieu merci, nous n'avons pas eu d'événements malheureux.
tout s'est bien passé et les compétitions ont été de très haut niveau. Nous pensons que de plus en plus, le Burkina est capable en matière de badminton d'affronter aussi les pays qui en font. Les 3 premiers de chaque catégorie reçoivent des médailles de bronze et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Les vice-champions repartent avec les médailles d'argent et la somme de 75 000 francs. Les champions remportent l'or, 100 000 francs CFA et les trophées. Une participation record, c'est ce que l'on retiendra des championnats nationaux d'haltérophilie tenus dimanche à l'ISSDH. Au total, 67 gros bras venus de Ouagadougou, de Bobo, de Koudougou, de Kaya, de Diebougou et de Dédougou ont rivalisé de force et de puissance. C'était en présence de Yafama Roger Kam et Bangba David Kafando. Grosse bagarre entre gros bras pour le titre de champion national d'haltérophilie. 67 athlètes, tous gabarits confondus, ont pris part aux compétitions. Au programme des épreuves d'open, de soulever de terre, d'épaulés jetés et d'arracher. Dans la catégorie senior, les favoris ont pour nom Daouda Sangaré, Soumaïla Sawadogo et Aboubakar Zina. La bataille du plus gros poids à soulever s'engage entre les concurrents. Les haltérophiles ont débuté la finale avec au menu plus de 100 kg dans les épreuves d'arraché et soulevé jeté, puis 110 kg et 115 kg. La barre est pesée désormais à 200 kg. Une bouchée pour les favoris. Mais la liste des prétendants se rétrécit comme peau de chagrin. Le titre de champion national en senior se joue désormais entre Daouda Sangaré, Aboubakar Zina et Soumaïla Sawadogo. À 220 kg, Daouda Sangaré et Soumaïla Sawadogo sont éliminés. L'intouchable à ce poids se nomme Aboubakar Zina. Il dompte la concurrence à 220 kg et arrache le titre de champion national senior. À ce championnat, je dirais qu'on a encore évolué. Si vous avez remarqué, au niveau des performances, c'est monté. Au niveau de la qualité des athlètes, c'est monté. Donc je dirais un championnat réussi. J'ai toujours envie d'être premier là où je suis aujourd'hui. Et grâce à Dieu, bon, ça a marché. Je remercie la Fédération burkinabé d'haltérophilie. Grâce à eux, bon, on va essayer de faire encore pour pouvoir avancer. Au niveau de la compétition Open, les concurrents ont débuté avec un poids à 220 kg. Ils échouent à la barre de 300 kg. Inoussa Bonkungu, lui, s'impose avec un record à 285 kg. Les meilleurs haltérophiles chez les dames, les jeunes, les seniors, mais aussi en compétition Open, ont été récompensés. Merci beaucoup d'applaudir très fort. Et les acteurs du monde boulistique burkinabé étaient en compétition à Bobo-Dioulasso pour le compte du championnat national. Au bout du compte, c'est Arc-en-Ciel qui arrache le titre de champion. Un sacre qui permet à Yves Bako d'accrocher le seul titre qui manquait à son palmarès. Le commentaire est signé pour vous, Bangba David Kafando. Pas d'explosion de joie, juste un sourire discret sur son visage. Habitué à échouer à la porte du sac, Yves Bako est enfin champion national de pétanque. Cette fois-ci, c'est la borne pour le capitaine d'Arc-en-Ciel. Ce championnat-là, c'est vraiment, ça fait des années que je cours après. Je l'ai gagné plusieurs reprises quand j'étais au Sénégal. Et depuis lors, quand je suis rentré, je cours derrière après. Au total, ce sont 68 triplettes contre 57 en 2018 qui ont pris part à la finale du championnat national de pétanque disputé à Bobo-Dioulasso. La ville de Sia a donc enregistré un record de participants. Les phases éliminatoires ont eu raison des meilleurs boulistes du Burkina. Des grosses écuries sont tombées. Les incontournables de la pétanque nationale, Nestor Zoromé et Bourema Ouedraogo, ont mordu la poussière. La finale s'est disputée entre Arc-en-Ciel et la Sonabelle de Bobo-Dioulasso. Une finale à 13 points. Arc-en-Ciel, favori, domine l'entame de la rencontre. La Sonabelle résiste et inscrit 5 points. Ce sera tout. Arc-en-Ciel s'impose au finish sur le score de 13-5. Le secret, c'est qu'on a joué avec un peu d'expérience quand même. Par rapport aux tournois internationaux auxquels j'ai participé, on a
calmer le sang-froid. C'était le sang-froid, c'est ce que je n'ai pas cessé de répéter à mes partenaires. Partout au Burkina Faso, la pétanque qui est entre le sport et le loisir est devenue une discipline pratiquée par les gens de tous âges. Vous verrez des enfants qui jouent à la pétanque, vous verrez des vieux qui jouent à la pétanque. Ça veut dire que c'est une discipline très importante pour notre pays. Après le football et le cyclisme, aujourd'hui c'est la troisième discipline qui est pratiquée au niveau national. C'est important que nous retrouvons l'union au sein de la famille pétanquiste. La famille de la pétanque au niveau du Burkina Faso se porte à merveille. Donc c'est un mot de remerciement à toutes ces autorités qui ont accepté de nous accompagner pour ce championnat national à Bobo. La compétition de tir de précision a été remportée par l'équipe de Souton Normand. Kaya s'est adjugé la coupe du président de la Fédération burkinabé de pétanque. Arc-en-ciel, pour son exploit, a reçu les lauréats de la victoire, composé du trophée et la somme de 600 000 francs CFA. Le camp vacances basket de l'association Sport, Culture et Environnement a lancé sa 21e édition ce 20 juillet au palais de la Culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou, Idrissa Ouaga, Elsa Nongana avec la voix de Salif Ouedraogo. Des tout petits à l'école de la balle au panier, c'est un rendez-vous offert par l'association Sport, Culture et Environnement chaque vacances. Un cadre d'expression pour ces jeunes sportifs piqués par le virus du basketball. L'association, à travers cette initiative, aide ces bambins à réaliser leurs rêves, maîtriser les fondamentaux du basket, savoir se déplacer sur le parquet, apprendre à shooter et à dribbler. Occuper les enfants à la pratique du sport, c'est vraiment les amener à se forger un intérieur plus stable, plus résistant, et créer une certaine résilience en eux pour pouvoir mieux affronter les années scolaires à venir. Et c'est aussi le lieu pour nous de saluer le fait que ce soit un cadre de retrouvailles pour les enfants, pour pouvoir se connaître, partager un certain nombre de pratiques, de valeurs ensemble avec leurs encadreurs. Débuté ce 21 juillet, ce camp se déroulera jusqu'au 24 août sous le thème « Encourager les filles à la pratique du sport ». Depuis les 20 ans, nous avons pris un sacerdoce de pouvoir donner de la compétition aux enfants et de les occuper pendant les vacances. Donc avec les coachs et tout l'encadrement que vous voyez sont déterminés à nous accompagner. Et les parents aussi le font chaque année. Et je crois qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour aussi inculquer l'amour du sport à nos enfants et surtout leur trouver une occupation assez utile pendant ces quelques mois de vacances. En marge du lancement de cette 21e édition du camp vacances basket, les campeurs ont eu droit à une séance d'aérobie. La Super Coupe AJSB approche à grands pas et les soutiens se multiplient. Le club des observateurs indépendants de football, Faso Football Association et le sport burkinabé ont en synergie apporté leur soutien aux journalistes sportifs à travers un match amical entre supporters des deux protagonistes de la Super Coupe AJSB, Gérard Somé et Samira Sana, avec cette voix qui vous a tant manqué, celle de Jean-Modeste Ouedraogo. La Sonabel tient sa revanche sur Raimo FC, champion national 2019 et détenteur de la Coupe du Faso. Une revanche contemplative obtenue par les supporters électriciens en match de soutien à l'association des journalistes sportifs du Burkina pour la Super Coupe AJSB, prévue le 4 août prochain à Bourg-Gulasso. Une fraternité sportive qui traduit une parfaite collaboration entre joueurs, supporters et journalistes. Je pense que c'est une très bonne initiative pour l'ensemble du monde sportif. C'est l'ensemble des activistes sur les réseaux sociaux et du monde sportif qui ont décidé de faire cela parce qu'il ne faut pas que nous aussi on reste derrière ces activités qui se passent chaque année. On a décidé cette année de le faire pour regrouper tous les sportifs aussi. Dès l'entame, la physionomie du match laisse entrevoir un bon dispositif du côté des supporters électriciens. Les belles occasions sont à l'actif des violets et blancs. Il ne tarde d'ailleurs pas à donner la confirmation à la 25e minute. Les supporters des académiciens de Bama remettent les pendules à l'heure avant la pause. À la reprise, c'est un autre visage que Raimo présente sur l'aire de jeu. Le match s'équilibre
et les deux équipes se tiennent. 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. L'épreuve fatidique de tir au but permet donc aux supporters de l'AS Sonabel de remporter la partie sur le score de 3 tirs réussis contre 2. Ça permet aux uns et aux autres de se retrouver, et surtout lorsqu'il s'agit de supporters, c'est très important, parce que les supporters, c'est ceux qui sont chargés de galvaniser leurs équipes. Et s'il y a une fraternité entre ces deux corps, enfin les supporters, je pense que c'est une très bonne chose. Rendez-vous est donc pris le 4 août prochain pour la vraie confrontation de Raimo FC à Sonabel à Bobo Dioulasso. La matinée sportive de soutien à la Supercoupe AGSB a commencé par une séance d'aérobic. Nous vous parlions des championnats d'Afrique de karaté Gaborone 2019 dans nos éditions passées. Nous en faisons le bilan de la participation du Burkina avec notre envoyé spécial à Gaborone, Victorien Marienne. Le FAG, l'Union des fédérations africaines de karaté, poursuit son petit bonhomme de chemin. Au fil des compétitions tenues régulièrement, on peut affirmer que la mayonnaise est en train de prendre, d'où la nécessité d'instaurer une organisation efficiente pour relever les défis. En marge des championnats d'Afrique tenus du 9 au 14 juillet dernier à Gaborone au Botswana, l'UFAC veut faire peau neuve et en assemblée générale a adopté un nouveau découpage administratif. Il n'y a pas beaucoup de changements sauf pour la zone 2 et 3, mais la zone 5 et 7 qui sont fusionnés, mais pour le reste, il n'y a pas beaucoup de changements. Ça va donner un plus. Déjà, la zone 2 et 3, maintenant, il y a 15 pays. Vous imaginez un peu un championnat régional avec 15 pays, c'est presque un championnat d'Afrique. Ça va donner beaucoup d'expérience pour les athlètes et ils vont apprendre beaucoup. C'est surtout pour les athlètes. Hugo Omar, qui est le premier président pour la région Ouest. Et c'est un grand plaisir de travailler avec lui, connaissant ses compétences et son expérience. Et on est sûr qu'il va rapporter un grand plus pour cette structure et pour l'Union africaine aussi. Ce réaménagement technique de l'UFAC est un challenge excitant et les retombées devront porter encore plus le karaté africain au firmament de ce qui se fait sur le plan mondial. Pour le niveau, continuer à augmenter. La compétence est très dure à niveau international, mais je pense que l'Afrique travaille très bien depuis quelques années et il faut qu'il continue à travailler parce que, comme je dis, c'est très difficile. Les médailles internationales sont très chères. Le karaté est très populaire, immensement populaire en Afrique. On a karaté dans tous les pays de l'Afrique. Je pense que le karaté est un sport très adéquat pour les Africains et ils sont d'un grand potentiel. J'espère qu'avec l'aide de la Fédération africaine et avec l'aide de la Fédération mondiale, on va faire possible qu'un jour, pas loin, la Fédération mondiale de karaté a un programme de développement. Aujourd'hui, on vient de travailler avec tous les dirigeants africains qui sont ici pour le programme de 2020 et on a examiné, on a évalué ce qu'on a fait en 2019, ce qu'on est en train de faire le reste de 2019 et les choses marchent vraiment bien. Et c'est le président de la FBK, Sensei Oumar Yigo, porté récemment à la tête de l'ex-zone 3 qui a été élu président de la nouvelle région ouest de l'UFAC pour un mandat de 4 ans et également président de la commission marketing de l'UFAC. Nous avons été surpris au congrès d'apprendre qu'on passe de 7 à 5 zones, 5 régions, et on était en confrontation directe avec la Guinée, qui présidait la zone 2 et moi la zone 3. Mais je crois qu'après le congrès cet après-midi, j'ai été retenu pour présider cette zone. Et avec mon ami Condé, chef du Guinée, nous allons travailler à fusionner un bureau.
En entendant et sans risque de se tromper, l'on peut affirmer que le dorénavant TICA Ouest IFAC avec 15 pays sera un rendez-vous, un cocktail explosif entre le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Niger et le Burkina, pour ne citer que ceci. Et la Fédération burkinabé de karaté qui enregistre le retour de la grande famille de l'Épervier Club. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.